Bon, salut, c'est Benjamin. Alors dans cette vidéo, je voulais te donner mon avis sur le Bitcoin. Mais avant de commencer, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait. Et voilà. Ainsi dans la description, aussi t'as un lien 5 points essentiels pour réussir en trading. Bon, alors pour commencer, je tiens à mettre quelque chose au clair. Je suis pas un grand spécialiste du Bitcoin. Je suis pas un grand technicien. Je connais pas tous les rudiments de la blockchain. Qu'est-ce que je peux te dire aussi par rapport à tout ça? Ah oui, je veux pas entendre il va donner un avis négatif parce que, comment ça s'appelle? Parce qu'il a perdu plein d'argent sur le Bitcoin. J'ai jamais passé un trade jusque là sur le Bitcoin. Par contre, j'en ai passé quelques-uns sur le Litecoin et sur l'Ethereum. Récemment là, j'ai multiplié bon, c'est un petit compte, hein, mais j'ai multiplié par 4 en 2-3 semaines, en 2 semaines, je crois. Je crois que c'est il y a 2 semaines, quand le Bitcoin il avait bien chuté. Les autres cryptos, elles avaient chuté avec. Bah, c'était vers là, regarde. Ah, c'est un mois déjà. Je crois que c'était vers là. Bref. J'en ai profité pour acheter de l'Ethereum et du Litecoin. Et aussi du Ripple, je crois. Et bref, mon petit compte il s'est multiplié par 4 voire 5. Enfin, c'est une sacrée performance. Mais c'est pas énormément d'euros, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc je veux pas entendre ouais, non mais il connaît rien au crypto ou je sais pas quoi. Oui, je connais pas grand chose au crypto. Moi, je parle de trading et donc de trading de crypto là en l'occurrence, et aussi de logique. Alors la première chose par rapport au Bitcoin, c'est que c'est hyper volatile, comme tu peux le voir. Je t'ai mis un graphique journalier, pardon. C'est hyper volatile, donc c'est sympa pour acheter ou pour vendre. Tu peux faire des gros gains ou des grosses pertes automatiquement. Mais à la base, déjà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Bitcoin, c'est une monnaie. On est d'accord. Une monnaie qui varie comme ça, c'est déjà assez difficile. En fait, voilà, la première chose, c'est comment est-ce qu'on peut payer en Bitcoin concrètement quand tu sais que la monnaie, elle prend ou elle perd 25% quelques heures des fois. Et c'est pas des conneries si t'as l'habitude de regarder le Bitcoin. Là, on va parler là, je te parle fondamentalement, le Bitcoin. Là, c'est de la logique, mais c'est un peu plus fondamental que d'habitude. Mais quand tu vois qu'entre 21h c'est quoi, en 2 jours, il est passé de 16 000 à 13 000. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, tu veux acheter une bagnole en Bitcoin, tu veux acheter une bagnole, t'as 3 Bitcoins, tu vas acheter ta voiture, donc, tu l'achètes à ce moment-là, 16 000, 3 fois 16, ça fait du 48 000 euros environ. Tu vas acheter une bagnole à 48 000 balles, tu vas la payer, je sais pas, tu vas la payer, et donc 2 jours plus tard, le mec à qui t'a acheté la bagnole, il a déjà perdu, oh punaise, il est même bien descendu, entre 16 000 et, ouais, 13 000, donc il a déjà perdu, j'avais dit combien, 3, donc il a perdu, 16, 13, 3, 9, il a perdu 9 000 balles en 2 jours. Donc, déjà, actuellement, le Bitcoin en tant que monnaie, dans les conditions actuelles de marché, j'y crois pas une seconde. Alors oui, ça implique que moi, mais actuellement, c'est trop volatile pour être quelque chose de sérieux. C'est même pas logique. Est-ce que toi, tu me vendrais n'importe quoi, alors que tu sais qu'à tout moment ça peut se multiplier par 2 ou se diviser par 2 en quelques heures. Enfin, ou au moins perdre un quart de sa valeur. C'est quand même un truc très dangereux. Alors à moins de vraiment, en fait, me vendre un truc en Bitcoin, ce serait déjà spéculer. Et quand tu vends des choses, en règle générale, c'est pas de la spéculation, c'est du business. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose enfin, en tant que monnaie pour le moment, dans l'état, je parle là, on est le 13 décembre 2017 à 15h49. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, donc tu la verras peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, là, je crois pas une seconde en l'état actuel des choses en le Bitcoin comme monnaie. C'est-à-dire que pourquoi pas, si elle se stabilise à 17 000 là, et qu'elle fait des variations entre 15 000 et 18 000, encore que là c'est des grosses variations quand même, mais on va dire entre 17 000 et 17 500 par exemple, pendant des années, voire des mois, là pourquoi pas, ça peut être quelque chose de plus logique. Mais une monnaie qui bouge autant, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc ça, c'est la première chose par rapport au Bitcoin monnaie.
Et la deuxième chose, c'est le Bitcoin trading. Alors donc le Bitcoin et donc enfin là c'était aussi la logique du coup. Et donc le Bitcoin trading, c'est intéressant. On peut le voir, ça monte vite, mais là c'est vraiment de la pure spéculation. Le danger, moi c'est pour ça aussi que je traite pas le Bitcoin, c'est que en fait ça, quand ça chute, c'est vraiment quelque chose de violent. Là on le voit comme ça, mais regarde, si tu regardes ça là par exemple, tu te dis que ton Bitcoin il est passé de 7800 à 5500, donc ça fait presque, ça doit faire du 45%. Il a perdu 45% en 1, 2, 3, 4, 5, en une semaine de trading, 5 jours. Ta valeur elle a perdu 45%. Alors, je peux te dire que celui qui a acheté ici, il y a assez peu de chances, à moins qu'il ait vraiment des nerfs d'acier, qu'il l'ait toujours ici. Et du coup, ouais, c'est chaud. Par contre, celui qui a acheté ici, là, il est content. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est beaucoup comme ça, en fait. Et même en tant que trading pur, pas le fait d'acheter un bitcoin et de le garder, mais vraiment en tant que trading, ça peut te cramer un compte très rapidement. Je sais pas, si t'achètes, ouais, c'est ça, si t'achètes un bitcoin, que même un, sans levier, sans rien, que tu perds, ou même alors avec du levier, je t'en parle même pas. T'achètes, t'as un petit compte à 3000 euros par exemple. T'achètes un bitcoin à 1 euro égale 1 euro 1, quoi. T'achètes un bitcoin, là t'es à 7700, là t'es à 5600, sur ton compte il te reste plus que 1000 balles. Il suffit que t'aies voulu acheter à 2 euros, donc 2 bitcoins en fait, ici là déjà t'as cramé ton compte. Donc et encore là je te parle pas de gros leviers. Si tu trades le bitcoin avec des gros leviers ou quoi, t'as très vite, en quelques heures, tu crames un compte. Donc ouais, dans le bitcoin, même en tant que trading, en fait c'est intéressant si t'arrives à bien rentrer ou sans levier, mais c'est vraiment hyper spéculatif, ça va très vite. Il faut avoir des nerfs d'acier. Après, oui, c'est vrai que il y a pas mal de gens qui vont gagner de l'argent dessus parce que comment dire, c'est à la fois facile et compliqué dans le sens où t'attends une correction, t'achètes. Moi c'est ce que j'ai fait sur l'Ethereum, si tu veux, après j'ai à te faire voir, et sur le Bitcoin aussi. Mais c'est à la fois facile et compliqué parce que t'achètes quand ça corrige et tu laisses remonter après, quoi. Mais le problème c'est que faut vraiment avoir un mental d'acier, surtout si t'achètes un peu n'importe comment. Donc ouais, voilà tout ce que j'avais à dire sur le Bitcoin. Si tu veux, on peut aller faire un petit tour sur l'Ethereum. Il est où? Ethereum dollar, voilà. Moi l'Ethereum, je crois que j'ai acheté à 413, je crois. Donc je l'ai acheté, non c'était pas ici, c'était le 30, voilà, c'était ici. C'était un vendredi, moi c'était une de ces deux bougies là, à 413. Donc ouais, voilà, regarde. On le voit, me regarde. J'ai acheté, ah d'ailleurs, il monte encore. Tac. 413, c'est où? Ça bouge. On va pas tricher. 413. Ok. Voilà. Moi, j'ai acheté l'Ethereum ici, là. Donc, ouais, comme je te dis, hein, quand t'as une bonne correction, et une bonne correction, là, elle était belle quand même. Enfin, là, en fait, là, c'est, comment dire. Là, on le voit plus pareil parce qu'on voit toute la hausse. Mais, là, nous, on en était à ce niveau. Bon, on va pas être très précis, mais c'est pas voilà. Là, on était à ce niveau-là. Quand tu vois ça, désolé, je peux même pas mettre mieux, sinon après ça va fausser la grandeur. Mais là, ouais, la correction était jolie. Donc moi, j'ai attendu que ça descende là, et après elle a remonté, donc sûrement là, je l'ai racheté. Bon, après c'est revenu un peu me titiller vers ici, et après tu le vois comme ça décolle. Hein. Donc voilà.
Et sur le Litecoin, pour bon là c'est une petite parenthèse, voilà pour faire voir un peu comment on peut trader quand même sur ce genre de crypto. Le Litecoin, je l'ai acheté à 86. 86, c'est pareil. Voilà. Et donc là, pareil, enfin c'est immense. Et c'est comme ça que j'ai multiplié mon... Comment ça s'appelle? C'est comme ça que j'ai multiplié mon capital par 4 ou 5. Mais enfin bref, là c'était même pas pour te raconter tout ça, tu vois, mais pour te dire que pareil, dans le Bitcoin, ça c'est faisable malgré tout, tu vois. Mais moi je fais plus sur ces petites crypto-monnaies là que sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin c'est trop. C'est sûr que tu vas multiplier tes gains par je sais pas combien, mais tu vas aussi multiplier tes pertes. Et malgré tout, un vrai trader, pas un joueur de casino, mais un vrai trader, il cherche à éviter les pertes avant de faire des gains énormes. Donc voilà. Ouais, voilà tout ce que j'avais à dire du coup sur le Bitcoin, et au final on est parti sur les autres cryptos et pourquoi je préfère trader les autres cryptos que le Bitcoin. Donc comme je te disais, ça c'était mon avis personnel qui n'engage que moi. T'as tout à fait le droit de pas être d'accord, je suis pas un expert, comme je te disais au début, c'est juste basé sur ma logique, mes connaissances et ma façon de faire. Si toi t'as une façon de faire différente, je t'invite, je t'engage, mais non, plutôt je t'invite à m'en faire part dans les commentaires, on peut en discuter, y a pas de souci, ce serait même avec grand plaisir. Mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, et à la prochaine, ciao.